Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Angélique Budget. Donc je viens avec vous faire la clôture de ma semaine 3, puisque moi vous savez je suis payée tous les fins du mois et du coup mon mois commençait déjà fin mai, puisque je clôture de ma date de mise en paiement du mois précédent du salaire au futur salaire, donc qui va tomber probablement autour du 26. Donc voilà, semaine 3, je vous avais dit que j'avais prévu une sortie avec ma meilleure amie, effectivement, on l'a faite. Il y avait un petit peu plus de sous-sorties que prévu. Alors vous vous souvenez, j'avais prévu une vingtaine d'euros en repas, mais il s'est avéré que ma meilleure amie, gentiment, m'avait prévu des petits cadeaux pour de maternité, on va dire, parce qu'elle veut pas que... Elle ne veut pas qu'on appelle ça de naissance puisque le bébé n'est pas né, etc. Donc elle m'a prévu plein de petits livres de contes super mignons. Et donc je me suis décidée à lui offrir le repas, en fait. Et puis on est allé dans un gros resto, on est allé juste au Burger King. Donc, vu que je suis enceinte, c'est assez compliqué, on va dire, de se faire des restaurants gastronomiques et normaux, en fait, même une petite boulangerie, parce qu'on a beaucoup de restrictions alimentaires. Du coup, l'essence, effectivement, c'est exactement comme ce qui était prévu, c'est-à-dire j'avais prévu 10 euros pour la fin de cette semaine 3. Concernant quoi d'autre, les impôts, ils sont en mouvement sur mon compte, donc ça va être retiré d'ici demain, je pense. Et puis, quoi d'autre? Oui, je vais effectuer le paiement de Soch demain aussi. Donc là-dessus, au moins, on aura quasiment réglé tous les paiements. Pour la 4e semaine, ce sera donc visite gynécologique, etc. Donc on verra ça a posteriori. Donc cette semaine, le budget essence a été complètement amputé du coup. Qui n'était pas énorme, vous le saviez, puisque j'avais à peine 20 euros cette semaine. Comme je travaille, je vous avais dit, j'alterne entre le télétravail et le travail avec dans mon entreprise, on va dire. Et puis c'est plus simple comme ça. Donc tout le reste, il n'y a plus rien. Il ne nous reste que les courses où j'ai pu faire quelques petites économies, on va dire. Je vais les mettre ici. Et ce qui est assez rare, puisqu'au final, le budget court, je l'explose la plupart du temps. Donc au moins, il y a de l'avancée. Donc voilà, on a dû économiser 10, 12, 14, 16, 17 euros sur uniquement le budget course, puisque j'avais restreint, vous vous souvenez, toutes les enveloppes. Alors, on va essayer de jeter un œil à tout ça. Donc, le budget. On reviendra dessus. Ah oui, j'ai eu deux petites dépenses un peu exceptionnelles. Donc c'était l'envie d'un petit porte-clés en fait que j'ai là. Je le trouvais super mignon et je trouvais que ça allait super bien avec l'ensemble, le côté un petit peu rose bonbon. Donc j'ai eu un petit coup de cœur et c'était compliqué de ne pas se faire plaisir. Parce qu'on travaille quand même aussi un petit peu pour ça. Après, ça n'a pas créé de découvert, on va dire. C'est juste que, voilà, c'était pas totalement prévu. Voilà pourquoi le mois prochain, je me ferai ma petite enveloppe imprévue. Comme ça, je sais que mes petits coups de cœur passeront dans cette petite enveloppe. Donc, si on revient un petit peu sur ce qui a été dépensé en course, j'ai 100... Je vous avais dit, hein, j'ai 100 euros de prévu. Donc 100 euros de la semaine 3, 100 euros de course et 20 euros d'essence. Sur ces 100 euros,
de courses. Donc je suis allée au Leclerc pour 70,09 €, au Leader Price pour 11,50 €, mes 20 € d'essence qui y sont passés et mes petits extras du coup, donc 7,90 € le porte-clés. J'avais une envie de pain au chocolat, donc je suis allée m'en acheter. Il me manquait de l'eau en bouteille, parce que c'est compliqué, on va dire, de boire l'eau du robinet quand on est enceinte, quand il pleut, etc. Donc voilà. Et comme j'ai perdu le ticket de caisse du Burger King, mais je me suis souvenu plus ou moins des tarifs, on va dire qu'on c'était autour des entre 23 et 26. Alors j'ai mis le maximum parce que je me suis dit à quelques euros près, ce serait bête d'avoir un découvert. Donc cette semaine, on a dépensé 132,09 €, ce qui est au-dessus de notre budget puisque au final, vous le saviez, on devait dépenser que 120 € prévu pour cette semaine à deux. Je vous rappelle, je suis donc avec mon conjoint, mon chaton, mais mon chaton, on va dire que ses croquettes sont prévues, c'est mon conjoint qui s'en charge, donc il les paie. Et on avait eu aussi une boîte de croquettes gratuite, un sachet de croquettes gratuites, pardon, de chez le vétérinaire, puisqu'on est, on va chez lui en fait pour récupérer nos croquettes. Donc 132,09 €. Bah, on est encore, on va dire, cette semaine, on est encore un petit peu au-dessus du budget qui était prévu, mais ça, on va dire que c'est pas normal, mais c'était prévisible. C'est juste que les comptes sont assez serrés en ce moment, et on va dire que j'ai laissé sur le compte courant, compte perso. On a aussi un compte joint, mais le compte joint c'est juste pour payer les charges, etc. Je fais juste un transfert de sous. Donc sur le compte courant, il restait, vous vous souvenez, une soixantaine d'euros. 60 € je crois. Et du coup, ce qui fait que c'est épongé. Je sais que c'est épongé. Donc voilà. Même si j'aurais aimé retirer ces petits sous-là pour les mettre un petit peu en épargne. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, il n'y a pas de semaine 5. C'est pas grave, on y arrivera. Dans tous les cas, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc alors je mets pas, c'est pas de l'épargne en fait. La première semaine, on avait réussi à mettre des sous de côté, 115 €. Et là, ben, c'est sûr que j'aurais aimé mettre des sous de côté, mais au lieu de ça, j'ai un petit peu plus dépensé. Bon, tant pis, il y a des mois avec, des mois sans. Enfin, j'essaie de redresser, je vous avais dit depuis janvier mes comptes. Donc là, je suis plutôt fière de moi. Donc voilà. Alors je vais passer, voir un petit peu ce qui est sorti ou à sortir. Et après, on remettra un petit peu les sous pour la semaine 4, qui pour moi fait 7 jours et... oui, c'est ça. 7 jours et je vous avais dit 7 jours... Non. C'est 4 semaines et 2 jours, pardon. Donc 7, 8, 9. Oui, ça fait 9 jours, en fait. Donc, sur le compte, j'ai un mouvement. Donc, je vais poser ça. J'ai le mouvement des impôts, du coup. Et puis, je dois encore payer Soch mercredi. Et j'ai eu un dépassement, en fait, tout simplement. Parce que j'ai appelé l'étranger pour le boulot. Gynéco, ben, j'ai le gynécologue en semaine 4. Donc, voilà ce qui resterait à passer. J'ai fait un petit point sur le compte, donc là c'est en mouvement. Hein. Donc le 17,04,24, il reste donc 506,79 € sur le compte, moins les impôts. Il reste 391,79 €. Et voilà pour les prélèvements, les 3 prélèvements restants. Plus, il ne faut pas oublier que j'ai les petites... carte bancaire, parce que vous vous souvenez, c'est pour ça aussi que le budget n'est pas très bien géré, c'est qu'en fait j'avais pas ma carte bancaire, vous vous souvenez, j'avais eu une fraude à la carte bancaire, et du coup j'avais dû attendre une bonne dizaine de jours, j'avais pas retiré les sous, j'étais obligée de payer par chèque ou par carte bancaire du conjoint pour faire, et je faisais des virements, enfin bref, c'était galère. Donc du coup j'ai encore ces 2 petits prélèvements là sur les 391 €. Et il devrait, bon, on va faire le petit calcul ensemble, il devrait rester, je l'avais pas noté, donc 391,79. On est dans le positif, c'est sûr, maintenant, moins l'agent comptable,
Je vous avais dit moins soche, 14,48. Moins, en gros c'est moins 35 €, mais je mets 35 €. Moins, ah oui, il y a aussi mon épargne, mon PER qui devrait passer. J'espère qu'ils vont baisser parce que j'étais autour des 291 €. Mais normalement ça fait 2 mois que je leur ai demandé de baisser. J'ai signé les documents. J'espère que ce sera pris en compte. Et évidemment, mes petits coups de cœur. Et puis achat compulsif aussi peut-être. Moins les 26 du repas offert à ma meilleure amie. Il me resterait non pas. Alors, vous vous souvenez, je vous avais mis les 60 € qui restaient. Donc là, ça se réduit en peau de chagrin. Nous en sommes à 22,46 €. Je vais mettre 20 € tout simplement. Alors je vais effacer ça. Je vais mettre juste comme ça, je sais. Oups, pardon. Comme ça, je sais que il reste 2-3 € voilà, d'écart. Bon, j'aimerais ne pas y toucher maintenant. On va dire que il n'y a pas de raison cette semaine déjà, enfin la dernière semaine qui reste. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc on va les laisser puisque de toute façon je suis partie en semi-virtuel et semi-retrait argent liquide ce mois-ci. Donc on va essayer de faire au mieux. On va essayer de remplir un petit peu ces enveloppes là. Donc je vous avais pas présenté, si je vous avais montré je crois à la dernière vidéo. Donc ça c'est mon petit classeur A6 qui me permet donc d'avoir toutes mes enveloppes mensuelles en fait, tout simplement. Mon budget mensuel de courses, transport, beauté, divers, bon moi-même, ma petite enveloppe à moi, qui n'est pas souvent alimentée, santé, sortie loisirs, donc là en ce moment c'est compliqué, et retour en banque de petits sous, et là c'est aussi très compliqué. Donc pour cette semaine, on va enlever nos 100 € de cours, je pense qu'on en aura bien besoin, oui c'est bon. Dans la mesure où ma semaine fait quasiment 9 jours, donc pas trop le choix. Donc retrait S4 et nous sommes donc le 16. Je tourne un petit peu plus tôt la vidéo et du coup vous l'aurez. Je vais la mettre pour une sortie automatique, je crois mercredi, pas demain. En fait, tout simplement. Donc ça, c'est pour, on a dit, le budget course. Du coup, alors. Et puis, alors je sais pas comment vous fonctionnez en course, mais moi je sais que je fonctionne. Je fais mes menus en fait, tout simplement avec le budget, enfin avec les promotions du moment. Donc bien sûr j'ai des envies, mais je vérifie ce que propose comme produit en promotion, ce que proposent nos enseignes, et je fais en fonction. Et je trouve que c'est pas trop mal, ça permet de réduire un petit peu cette sortie d'argent. Mais bon, après c'est pas non plus la seule façon de faire. Il y a aussi les produits en date courte. Ça aussi je le fais. Ça me parle beaucoup. Ça parle aussi à mon conjoint du coup. Et puis je peux avoir comme ça du saumon facilement parce que je trouve que ça coûte super cher. Moi j'en mange pas, mais bon c'est pas pour moi, c'est pour mon conjoint, bien entendu. Enfin je parlais du saumon fumé, hein, bien entendu. Parce que je ne peux pas. À cause de bébé. Pour cette semaine, donc future semaine 4. Du coup, alors j'avais mis S4 il me semble. Ouais. Du coup, 30 € d'essence, puisque je travaille, je vous avais dit, le mercredi, parce que j'ai une réunion, en fait, tout simplement.
Et alors, il serait envisageable de ne que je travaille mercredi, non pas jeudi. Cependant, ça n'a pas encore été confirmé. Je peux faire du télétravail en fait. Quand je dis travaille, pas si je travaille, mais je travaille depuis chez moi. Donc en fait, pour moi, le budget essence est clairement réduit. Donc ça c'est super intéressant. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en termes de dépenses transport. Donc première raison, c'est que j'habite à côté. À 10 minutes, ouais, 10-15 minutes, il y a 2-3 petits embouteillages en fonction des horaires. Et deuxième chose, c'est que en fait, je peux faire du télétravail. Donc voilà, ça c'est deux gros points très importants parce que c'est des grosses sorties d'argent, les véhicules. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Je suis super contente parce que je vous avais dit qu'on était en train de réfléchir à une solution pour... on a 2 véhicules en fait. Je vous ai dit mon conjoint travaille à domicile. Moi, comme vous voyez, je suis en télétravail la plupart du temps. Enfin, la plupart du temps. Au minimum une journée par semaine. Et sinon, sur le reste du temps, je suis pas loin. Donc, on était en train de réfléchir à vendre un véhicule. Ben, c'est le mien en fait, tout simplement, puisque sur le mien, on a encore le crédit. Vous vous souvenez, on a le crédit qui est quand même assez élevé, qui est là. En fait, c'est un regroupement de crédit. Donc, je vais faire un petit zoom quand même. C'était un regroupement de crédit, donc 410,94 €. Je vous dézoome. Et du coup, il est quand même assez conséquent, je trouve. Et c'est vrai que si je peux le racheter, ce serait vraiment top. Ou voilà. Ou peut-être pas le racheter, mais mettre les sous sur le compte épargne et puis l'anticiper. Je sais qu'à la fin de l'année, il ne me restera pas grand chose à payer dessus. Donc ce serait super chouette. Donc voilà, petite parenthèse. Donc ça, on a terminé. On est bon pour le budget à jour de cette semaine. On va peut-être essayer de placer un petit peu... Alors, j'ai pas vraiment de classeur de défis. Enfin, si, j'en ai un. Toutefois, j'ai mis quelques petits défis qui pourraient m'intéresser et qui pourraient convenir à ce que j'attends en termes de provision, etc. Mais j'ai vraiment un impératif, on va dire, c'est mon fonds de secours. En fait, l'année dernière, comme je vous avais dit, on a déménagé, enfin j'avais un fonds de secours de quasiment 1000 €. Donc c'est un peu réduit parce que j'ai payé la révision de la voiture, donc il me restait 500 € en plus de mes économies sur mon livret A, qui est pas grand chose d'ailleurs, quelques centaines d'euros, et sur mon LDDS. Maintenant, mon objectif c'est de pas trop toucher à mes épargnes. Et du coup, j'aurais aimé remettre un petit peu dans mon fonds de secours. Mais comme vous savez, on n'a pas grand-chose. Donc je ne vais pas remplir plus de défis que ça. On va dire quand on commence et qu'on a un budget assez serré. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas. Voilà, mon fonds d'urgence, mon fonds de secours, fonds d'urgence, pour moi c'est identique. C'est ma priorité. Donc on va dire que pour l'instant, on a... 17 €, je vais les mettre dedans. Je vais pas me prendre la tête avec d'autres petits défis pour le moment. Bien sûr, à partir du mois prochain, peut-être que je pourrai. Donc il manque 3. Et on commence à remplir au fur et à mesure, on va dire, le principal. Moi j'ai commencé comme ça en fait, le système des enveloppes. On va dire que j'ai fait mon fonds d'urgence en premier lieu et après je me suis lancée dans les défis parce qu'on s'éparpille beaucoup. Donc voilà, ça c'est fait. Donc c'est pas non plus la plus grosse vidéo, c'est pas la plus grosse épargne, c'est un commencement. Et je suis super contente de pouvoir recommencer parce que on va dire que ce sont des habitudes, de très bonnes habitudes qui se perdent très vite malheureusement. Et il faudrait évidemment essayer de tenir le cap et d'avoir cet équilibre-là.
Donc voilà pour cette vidéo qui n'est pas très longue par rapport aux précédentes. Je me suis dit qu'il fallait que je sache un petit peu contrôler mon temps de parole, bien que je sache le faire puisque en général j'anime un petit peu des, on va dire des visios, etc. puisque je travaille à distance. Mais bon, c'est vrai que quand on aime bien parler d'un sujet, il est difficile de s'arrêter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour d'avoir tenu en fait les 3 premières vidéos, incluses celle-ci. Et puis on se revoit la semaine prochaine, je pense autour du 26. Peut-être un peu la veille, puisque normalement je vois un petit peu, vous savez, le mouvement sur le compte, donc je peux quand même faire mon budget dès la veille, etc. Parce que le 26, il me semble que c'est un jeudi et ça va être compliqué pour moi. C'est plus simple pour moi le mercredi. Donc voilà, bon, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu mes aventures qui ne font que débuter.